Je suis un activiste en santé mentale depuis une dizaine d'années, suite à la maladie de mon fils qui souffre de schizophrénie. Et j'ai été invité à participer au comité consultatif en santé mentale et de là, projet de débat de société sur la santé mentale. Qu'est-ce que ça prend pour être un activiste? Beaucoup de compassion? Beaucoup de compassion. Moi, j'étais interpellé par mon fils, bien sûr. Comme parent, tu deviens mobilisé par une maladie qui a ses grands défis. Et comme on disait, comme un parent disait à un moment donné, j'aurais préféré que mon fils souffre de cancer que d'une maladie mentale, parce qu'au moins, le cancer, tu as accès à des services. Puis tu as accès à des services de réadaptation par après s'il y a eu des séquelles. En santé mentale, ça on est dépouillé à ce point-là en santé mentale. Oui, on est dépouillé à ce niveau-là. Comment ça se manifeste? Ben, ils n'ont pas de place à aller? Il n'y a pas de place à aller. Puis il faut comprendre aussi que l'histoire de la compréhension des maladies mentales, c'est très récent. Les recherches, ça date des 15 dernières années. Avant ça, on avait toutes sortes de croyances pour expliquer, puis on avait toutes sortes de médicaments pour essayer de contrôler les symptômes, mais on ne connaissait vraiment pas les maladies du cerveau qui affectent les fonctions mentales. Quand on parle des aînés francophones, des gens 55, 65 qui ont vécu, tout de suite l'idée vient, on parle d'Alzheimer. Oui. Mais ça va plus loin que ça, c'est plus que ça. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de formes. Il y a toutes sortes de formes. La détérioration cérébrale avec l'âge, est un facteur connu. On a tous dans nos mémoires nos grands-parents quand ils vieillissaient, etc. Puis la longévité était beaucoup plus réduite à ce moment-là aussi, mais avec le nombre d'années que survivent les personnes qui viennent à 60 ans, 75 ans, augmente sans cesse. Avec ça, les risques aussi de détérioration du cerveau. Puis aussi, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour prévenir cette détérioration? Oui, comment est-ce qu'on fait? On voit beaucoup, comme moi je vois dans les Tim Hortons, peu importe la place Champlain, vous connaissez à Moncton, on voit qu'il y a des gens, des personnes âgées qui sont seules. Ils sont assis, prennent un café, ils regardent dans le vide et tout ça. Est-ce que ça amène des débuts de problèmes de santé mentale? Oui, dans la mentalité, les gens qui n'ont pas... Puis c'est pour ça pour les personnes âgées, plus âgées maintenant, c'est important d'avoir des programmes de prévention, puis de sensibilisation, puis de redéfinir à quoi consiste cette autre étape de la vie. C'est une autre étape, purement et simplement. Non pas... avec ses hauts et ses bas. Il n'y a pas seulement les moments de déprime. Oui, puis les hauts et les bas sont influencés par ce qui est arrivé avant. C'était les déterminants de la santé pour les personnes âgées. C'est les mêmes que pour tous les groupes d'âge. Si on ne prend pas soin de sa santé très tôt, les risques de détérioration plus rapide augmentent. Ce qui m'intrigue, M. Cyr, dans votre travail d'activiste, c'est comment vous faites ça. Donnez-moi des exemples. Vous parlez à des gens, vous les abordez, vous les dépistez d'abord. Comment ça se passe? Moi, je travaille, je fais beaucoup de réseautage. Je travaille avec n'importe qui s'intéresse à la santé mentale et aux maladies mentales. Puis j'ai découvert, en dénonçant moi-même les états des choses, qu'il y avait des gens qui avaient le goût de parler aussi. Et quand les gens ont commencé à vouloir parler, bien évidemment, ça créait de nouveaux liens. Des gens qui embarquaient sur des tables où on ne les voyait pas auparavant. Et ils parlent de quoi? Parle de la maladie mentale, parle des défis en santé mentale. C'est un domaine qui avait toujours été caché. Et tout d'un coup, ils vont découvrir qu'eux aussi, ça touche leur famille, ça les touche eux aussi. Et d'en parler, parce qu'on n'a pas appris à en parler, tout d'un coup, les occasions se dessinent. Alors, de plus en plus, nos médias commencent à s'intéresser aux maladies mentales. Et puis une des observations qu'on me fait de temps en temps, c'est qu'il y a une différence entre la maladie mentale et la santé mentale. Mais quand on parle de santé mentale, les gens pensent aux maladies. Ils ne pensent pas au mieux-être, aux façons de s'organiser une vie
comment la déterminer et comment recadrer cette époque de la vie pour que ça devienne une opportunité et non pas une fin de vie dramatique ou tragique. Alors, c'est des recadrages qu'on a besoin de faire. C'est en parlant de nos affaires. Et les maladies mentales, ça touche toutes les familles.